Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui aujourd'hui va tenter un défi, parler un peu sérieusement d'un des films les plus débiles de cette fin d'année, à savoir Sausage Party, nouvelle invention du duo Seth Rogen et Evan Goldberg, aidé pour cela par leur camarade Jonah Hill. Le film, tout en animation, est lui réalisé par un duo, Greg Tiernan et Conrad Vernon, qui a notamment déjà œuvré dans la série des Shrek. Pour en parler, 4 valeureux critiques, et non, je ne ferai pas de jeu de mots à base d'aliments parce qu'on a tous eu notre compte avec le film. 4 valeureux critiques donc, Julien Dupuis, salut Julien. Bonjour. Alexandre Herveau, salut Alex. Salut Thomas. Stéphane Moïsakis, salut Stéphane. Salut Thomas. Et Charline Roux, bonjour Charline. Salut Thomas. Sans oublier, vous, public réuni ici à l'antenne Paris. C'est Nos Ciné, épisode 60, et c'est parti. Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir. Sausage Party, l'histoire, car oui, il y en a une, c'est celle de Frank, une saucisse, d'où le titre du film, qui évolue dans une version relativement étonnante de notre univers, dans laquelle les aliments sont dotés de conscience et attendent avec impatience dans leur supermarché d'être recueillis par les humains qu'ils prennent pour des dieux, et qui, pense-t-il, les emmènent vers un au-delà où ils atteindront enfin le bonheur absolu, sauf qu'une succession de péripéties va faire éclater la vérité. Non, les humains ne sont pas les émissaires d'un paradis quelconque, mais plutôt d'un enfer où nos héros alimentaires finissent bouillis, coupés, mangés tout crus. Want to see that shit? It'll fuck you up for life. Good luck, have fun. Et je précise que la VF de Franck est assurée par Cyril Hanouna. Oui madame, oui monsieur, donc si vous pouvez vous épargner ça, favoriser la VO comme toujours, c'est pas plus mal. Revenons au film que tout le monde a vu ici autour de la table, et qu'est-ce que vous en avez pensé les amis? Charline, tiens, pour commencer. Pas du bien, bizarrement, alors que j'en attendais beaucoup. C'est une sorte de Toy Story sans la magie, sous LSD, avec une saucisse et une poire à lavement, en fait, à la place de Buzz et de Woody. Ça donne hyper envie ce que tu viens de dire. Voilà, vendu comme ça, Ouais. moi j'achète. Non, mais en fait, tout fait envie sur le papier. C'est-à-dire que le pitch de départ est très très drôle, la caractérisation des personnages est vachement bien, les voix, c'est tous les comédiens qu'on aime, donc c'est plutôt très agréable. Michael Cera, Jonah Hill, Absolument. Seth Rogen, évidemment. Ça reprend les codes de pas mal de films de genre, plutôt bien. Enfin, c'est assez inventif. Le seul problème, c'est que c'est pas drôle, en fait. Les situations sont drôles, les dialogues sont assez poussifs. C'est-à-dire qu'il y a pas... Il n'y a pas la verve qu'il y a sur les films dans lesquels ils sont de chair et de sang. Alors peut-être aussi parce qu'on ne les voit pas physiquement, ce qui est quand même un gros moins. Ils ont tous un truc en plus. C'est assez raté. C'est pas douloureux, hein, regardez. Hein, c'est même plutôt agréable, ça va. Enfin, c'est pas non plus une cata, mais c'est quand même pas très très drôle. Stéphane, tu fais la grimace, donc toi c'était douloureux plutôt comme expérience, j'ai l'impression. Moi je l'ai vu à Los Angeles, j'ai lâché. Excusez-moi. Non, mais attendez, vous avez tous vu le film, j'ai lâché $18 pour le voir, donc en IMAX, machin, non j'exagère. Mais donc je les ai sentis passer. Et c'est surtout que le problème c'est que c'est un gros film de feignant, comme pas mal de choses chez Seth Rogen ces dernières années, malheureusement. Hein. Le problème c'est qu'à chaque idée qu'ils peuvent avoir, par exemple, tu parlais des codes de cinéma de genre, mais dès qu'ils se disent, par exemple, tiens là, quand il va y avoir on va faire une référence au Soldat Ryan, ou la scène où ils sont en train de ramasser leurs membres parce qu'ils se sont fait découper et tout, ça va pas plus loin en fait. C'est vraiment un plan référence qui fonctionne comme ça. Et il y a cette espèce de... Moi, ce qui m'agace un peu dans le film, c'est qu'il y a cette espèce de volonté de briser des tabous qui ne brisent pas vraiment en fait. Parce que... Oui, c'est excessif pour le plaisir de l'être, sans finalement dépasser ce simple statut-là. Il faut dire Sausage Party, c'est une expression américaine. Qui en gros signifie un gros partouze on peut englober pas mal de choses, mais c'est très sexuel. Et je vais peut-être un peu spoiler, mais c'est pas très grave, je pense que c'est un peu attendu, c'est que ça se termine pareil sur une grosse partouze générale. Et même là, en fait, tu te dis, ah bon, d'accord, ok, c'est C'est même pas gênant. Non, mais il n'y a aucune raison pas que ça soit gênant. Ils veulent même pas, je pense que ça soit gênant. Ils se disent juste, on va tout mélanger. Il va y avoir des saucisses trans, des saucisses homo, des saucisses hétéro, tout, c'est génial. On se retrouve là-dedans. Mais même l'idée, je veux dire, à chaque nouvelle idée, c'est-à-dire qu'il y a, je vais peut-être éviter de spoiler la toute dernière idée du film, qui est vraiment la plus pourrie en plus. Mais voilà, mais c'est une idée où tu te dis l'idée qui va aller vers la suite, qui mène vers une suite. C'est encore une fois, c'est une idée de fumeur de joint qui dépasse pas le cadre, qui se dit juste ça serait cool si il se passerait ça. Ça serait cool si on faisait référence au Soldat Ryan. Ça serait cool si on faisait référence à je sais plus. Voilà, le film est un peu flou. Non, mais c'est-à-dire que film de stoner ça marche, dessin animé de stoner ça marche moins bien en fait, parce qu'ils sont pas là.
Julien. Le problème, c'est que je pense pas que ce soit le film de stoner qui soit un problème. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de travail, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on ne dépasse pas le délire entre copains qui viennent de se taper un gros joint et puis ils ont rigolé parce qu'il restait un bun et puis des saucisses là et ils se sont dit ah bah tiens, ce serait rigolo si on faisait ça. Je pense que la comédie nécessite peut-être plus encore que n'importe quel autre genre, beaucoup de travail. Et là, ça manque cruellement de travail. Et tout le côté subversif est tellement systématique. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'ils ont une espèce de liste comme ça de tous les tabous qui se doivent d'être brisés. Et puis, ils les brisent. Bon, voilà. Finalement, c'est assez vain et assez suffisant. Comme tous les films qu'ils ont pu faire d'ailleurs, je trouve, auparavant. Moi, le seul truc que je sauverais du film, c'est qu'il y a un truc sur les guerres de religion qui, aujourd'hui, fait plutôt plaisir. C'est-à-dire que tant qu'à briser tous les tabous, briser celui-là, bon, c'est pas si mal, quoi. Ça va pas bien loin, hein, mais voilà, encore une fois, c'est traité un peu comme bon, ça serait bien si un falafel arabe et je sais plus quoi juif sans c'est une pita et un bagel. Sans cul à la fin. Une pita et un bagel sans cul à la fin. Oui, c'est quand même, ça va pas beaucoup plus loin que ça, quoi. Personnellement, ça m'a fait plaisir. Bon, tu interprètes ça comme tu veux. Je peux me permettre, je crois que Cyril Hanouna double la pita et non pas le personnage principal. Me semble-t-il. Ça mérite d'être vérifié, mais je ne l'ai pas vu en VF. Dans tous les cas, c'est pas grave. Alexandre, tu es le seul autour de cette table à avoir aimé ce film. Oui, je t'invite à prendre la parole, nous expliquer pourquoi. On est là pour toi, Alexandre. Merci. Pour te soutenir. Non, j'ai beaucoup aimé le film. En fait, je faisais partie des gens qui étaient un peu conquis sur le pitch de base, sur le casting, sur la première bande-annonce, etc. Le simple fait de pervertir Toy Story plus de 20 ans après sa création me paraissait assez drôle. Je me suis dit, ah tiens, on en est arrivé là. Maintenant, on peut faire des trucs avec des bagels qui effectivement ont des relations sexuelles avec des pitas. Mais je pense que le film, je l'ai vu donc récemment. Et avant sa sortie française, alors qu'il est sorti cet été aux États-Unis. Et il y a un truc qui m'a beaucoup marqué dedans. Julien en a un peu parlé en évoquant l'aspect guerre de religion qui traverse le film. C'est que pour moi, tout le film prend un sens différent depuis l'élection d'un certain Donald Trump, parce que voilà, il y a vraiment cet aspect dedans sur le côté crédible, le côté fanatisé, le côté chacun voit midi à sa porte. Enfin bref, je sais pas comment, je vais pas m'apesantir dessus, mais vraiment. Tu parles de la croyance des aliments qui sont persuadés, qui sont persuadés parce qu'on ne veulent pas entendre que quand on leur dit la vérité, qu'ils ne veulent pas l'entendre. Il y a ça, mais si ça ne s'arrêtait qu'à ça, ce serait bon, esquisser vaguement sans aller plus loin. Mais ça va au-delà de ça. C'est surtout moi ce qui m'a fait penser à l'environnement médiatico-politique actuel. C'est surtout plutôt la fin, quand grosso modo le personnage principal, donc doublé par Rogen, traite tout le monde de gros cons. On se rend compte, mais vous êtes complètement débile d'avoir cru à ça. Et il a raison dans son fort intérieur. Mais il traite les gens comme de la merde et ça ne marche pas en fait. Donc les gens continuent de croire dans ce qu'on leur a dit de croire depuis des années, etc. Ils se remettent pas en question. Et il a cette petite phrase, cette petite échange de dialogue à la fin où en gros il comprend que c'est pas forcément la meilleure façon. Mettre le nez dans la merde, le nez des gens dans la merde, c'est pas forcément la façon la plus appropriée d'essayer de les convaincre. C'est la drogue. Non, c'est la drogue. Non, mais en gros, il y a toute une réflexion sur la manière d'échanger et d'essayer de convaincre les gens sans forcément aller à l'affrontement, etc. Et c'est quelque chose qui, moi, à la lumière des 3 dernières semaines, a vraiment pris un sens un peu différent. Et c'était déjà de toute manière ressenti par pas mal de critiques dans différents articles parus à la sortie du film, c'est-à-dire des mois avant le résultat qu'on connaît à l'élection américaine. Et je trouve que du coup, même si le film sera assez intemporel, parce qu'il n'y a pas de références pop hyper datées qui vont vieillir très mal, mais le film en lui-même est assez intemporel, mais il est, à mon sens, extrêmement représentatif de l'ambiance sociétale et même dans le monde du divertissement aux États-Unis, alors que bizarrement c'est un film auquel ils ont commencé à réfléchir il y a presque 10 ans maintenant, hein, ça fait presque 8 ans qu'ils ont eu cette idée-là. C'est un film qui a pu être monté grâce à Megan Ellison, qui est la productrice qui a le vent en poupe à Hollywood. C'est un peu une fille à papa, sans vouloir être médisant, mais qui a hérité beaucoup d'argent de son père milliardaire et qui a réussi à se lancer sa boîte de prod Annapurna, qui produit les Spike Jonze, les David O. Russell, etc. Et aussi des grosses merdes comme Terminator Genesis. Mais bon, c'est plutôt rare dans sa filmographie de productrice. Et elle y a cru. Elle leur a même dit de rajouter elle les a pas brimés, au contraire, elle leur a dit d'en rajouter dans l'outrance et dans le trash. Et pour moi, c'est vraiment un film qui est
moi qui m'a beaucoup fait rire parce qu'il y a, je pense, énormément de vannes qui certains les ont jugées pas drôles, mais moi je pense que leur problème c'est pas qu'elles sont pas drôles, c'est que justement elles sont drôles, mais elles arrivent à un rythme tellement saccadé, tellement intensif que on n'a pas le temps de les apprécier. C'est-à-dire que par exemple, si tu as un verre de bon vin, si tu en bois un petit peu comme ça, tu le dégustes, c'est parfait. Mais si on t'enfile une pinte et qu'on te demande de la boire d'un coup sec, même si c'est un putain de bon Saint-Émilion, tu vas vomir comme si c'était de la 8-6. Et donc voilà, je pense que c'est le problème. C'est pas un Saint-Émilion. On sent le connaisseur. Non, mais comme dirait Bruno Le Maire qui a dit cette C'est de pire en pire cette intervention. mon problème c'est mon intelligence. Je pense que c'est le problème du film. Non, le problème c'est l'absence de rythme. Pas tout le monde en même temps. Non, et pour finir juste un peu là-dessus, c'est que quoi qu'on arrive, quelles que soient, je pense, nos divergences sur le produit final, je pense qu'il y a un truc qui est quand même rassurant avec ce film-là, c'est que c'est un film qui est sorti un peu de nulle part, donc qui a été produit en indépendant, même si Sony après s'est mis dessus pour le distribuer aux États-Unis, et l'a sorti un peu de manière opportuniste en France parce que c'était censé sortir directement en VOD, et le carton américain a fait que ça sort en France. C'est que le film là, c'est un film hyper trash, donc classé pour adultes. Je sais pas quelle sera son interdiction en France, mais aux États-Unis c'était Je crois que c'est moins de 12. C'est un peu logique. Aux États-Unis c'était un film donc rated R, donc classé R, et c'est extrêmement rare. Bon, il y a eu South Park évidemment à l'époque, mais c'est hyper inoffensif. Enfin, je veux dire, c'est trash mais inoffensif. C'est inoffensif à certains degrés, mais ça l'est pas tant que ça sur d'autres objets. Mais ce que je veux dire, c'est que si ça peut, Rogan a fait une tournée un peu des pop-out aux États-Unis, des Q&A, des projections comme ça, avec en présence de aussi bien de public que de professionnels, et il a été marqué, il l'a dit dans des interviews, il a été marqué par la réaction de certains animateurs, des gens qui bossent chez Disney, chez Pixar. Enfin maintenant, Pixar et Disney c'est sous la même boîte, mais des animateurs qui sont contraints de faire des choses tout public, même si ça peut être des dessins animés, hein, les films Pixar ou même les récents films Disney, ça s'adresse aussi bien à un public jeune qu'adulte, mais qui sont confinés dans, on peut pas montrer de la violence graphique, du sexe, de la profanité des gros mots dans les dialogues. Et j'espère que ce film-là va montrer que l'animation, c'est pas un genre mais un format, et que du coup avec ce format-là, sans aller dans des sous-niches arty dédiées à un certain public comme les Bill Plympton ou à l'époque les Ralph Bakshi, etc., on peut faire de l'animation trash adulte et grand public. Alors j'espère que la suite sera mieux que Sausage Party, parce mais que tu as vraiment l'impression que c'est un truc qui va créer un précédent, parce que comme je sais plus si c'est toi ou si c'est Charline qui a cité Trey Parker et Matt Stone, mais ça fait 20 ans qu'ils font ça à la télé. Oui. Et beaucoup mieux. Alors là, pour le coup, je suis d'accord avec toi. Mais la télé, c'est confiné quand même, que ce soit en termes de public auquel ça s'adresse, ou même en termes de, tout simplement de moyens. Ils n'ont pas forcément les moyens d'avoir d'assouvir en tout cas leur vision, si elles sont un poil ambitieuses. Et je sais pas, j'espère que ça va, ne serait-ce que vu le carton, il y a des fortes chances pour qu'on ait un Sausage Party 2, vu la fin du film aussi, et si ça peut entraîner dans leur sillon d'autres gars, je sais pas moi par exemple, je serais ravi que justement Parker et Stone, qui font encore un boulot dingue sur les South Park, avec cette espèce de rythme de fou, ils finissent la veille de la diffusion leur épisode, etc. Et qui pour le coup traitent vraiment de ce qui se passe actuellement. Qui pour le coup traitent eux vraiment de ce qui se passe aux États-Unis. Beaucoup plus subversif. J'aimerais bien que presque ils aient pu savoir, même si South Park a été encore renouvelé jusqu'à je ne sais plus quand, j'aimerais bien qu'ils puissent faire limite une petite pause, un petit congé sabbatique de 2 ans pour faire un film comme ça qui puisse sortir sur tous les écrans et qui casse la baraque. Non, mais ça c'est vrai. Je veux dire, c'est nécessaire de rappeler que le cinéma d'animation n'est pas uniquement à destination des têtes blondes. Et c'est vrai que l'économie au cinéma n'est pas la même que l'économie à la télé. Donc c'est vrai qu'il y a là-dessus il y a une nécessité. Là je te rejoins totalement. Hein. C'est vrai que c'est extrêmement utile, quoi. Ça n'empêche pas qu'on se doit de juger le film pour ce qu'il est et pas pour ce qu'il peut entraîner dans l'industrie. Hein. Un Saint-Émilion anti-Trumpiste, quoi. J'espère que ce sera le titre de l'épisode. Julien, avant qu'on commence l'émission, tu m'avais signalé un petit à côté autour du film que sur lequel tu voulais mettre le doigt. La presse spécialisée américaine en a un peu parlé, pas tant que ça. J'ai l'impression que personne ne va en parler en France. Il faut juste signaler qu'il y a un petit scandale en fait derrière Sausage Party,
qui est que les animateurs n'ont pas été payés, en tout cas leurs heures sup n'ont pas été payées, ils ont été payés au lance-pierre. Et le film a pu aussi être monté parce qu'il est relativement ambitieux en fait techniquement au niveau de l'animation, c'est assez recherché, c'est assez travaillé. Et il n'a pu être possible que parce que la société de production les a totalement arnaqués. Ils sont en ce moment en procès contre Nitrogen Studio, qui est le studio qui a animé le film. Donc faut le signaler aussi, je pense que ça c'est utile, hein. Toutes les petites mains qui se tuent à la tâche derrière les ordinateurs aujourd'hui sont complètement surexploitées par Hollywood d'une façon ou d'une autre, et là c'en est un nouvel exemple absolument lamentable, et je pense qu'il faut en parler. Voilà. Ça n'a rien à voir avec la qualité du film, hein, c'est pareil. Qualité relative. Mais voilà, une qualité c'est pas forcément bon. La vie, mais voilà, je pense qu'il fallait le signaler. Après, à décharge, le budget est quand même bien inférieur de n'importe ça n'excuse Pixar, hein. Non, on est d'accord. Ça n'excuse rien. Moi j'ai dit, de toute façon, les dialogues sont. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment le gros point faible. Une fois qu'on a éclusé toutes les vannes sur les buns, fourrés, les saucisses, c'est terminé. Il n'y a plus rien d'autre. Donc. Stéphane, il y a un jeu de mots juif. Tu veux vraiment me faire parler? Non, je sais pas. T'es effectivement au bout de ta vie. Ouais, non, c'est juste que je suis. Enfin, encore une fois, moi, je pense que c'est pas un truc forcément qui vient de nulle part non plus. C'est-à-dire que c'est quand même Seth Rogen. Ça fait 1 an et demi qu'ils en parlent, que ça a été lancé. Donc, en France, il sort effectivement, comme tu l'as précisé, à cause du succès du film aux États-Unis. Mais je suis pas sûr qu'ils vont le sortir dans un parc de salles hyper poussé. Hein. C'est pas un truc. Voilà, c'est un peu comme d'hab pour ce genre de film, en fait. Et puis ça prêche aussi, par rapport au côté subversif, ça prêche des convertis aussi. Oui. C'est-à-dire que les gens qui vont y aller, je pense pas que ça va changer les consciences. Ouais, beaucoup. Hein. J'ai pas l'impression. C'est tellement bourrin. En même temps, ce qui est drôle, c'est qu'il y a eu une petite anecdote du film, mais bon, ça c'est assez insignifiant au final comme anecdote, mais comme c'est un film d'animation, et ça illustre exactement ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que l'animation n'est pas forcément réservée aux chères têtes blondes, mais il y a eu un micro-scandale aux États-Unis cet été quand la bande-annonce du film, qui est quand même assez gratinée, s'est retrouvée projetée avant une séance de Le Monde de Dory. Et du coup, il y avait énormément de très très jeunes dans la salle qui ont eu droit à leurs insanités proférées pendant 2 minutes, et je trouve ça assez drôle dans l'histoire. J'aimerais bien que le film soit pratiquement montré de force, par erreur, hein, à des gamins, parce que justement, eux, ce ne seraient pas des convertis. Et je pense que voir ce film-là à 9-10 ans, ce qui est théoriquement et légalement pas possible aux États-Unis, je pense que ça pourrait avoir des effets sympathiques sur la psyché. Toi, tu vendais des cassettes de Boulard t'étais au lycée, t'étais au collège, tu leur filais des cassettes, tu leur dis si, c'est avec. C'est un film d'action avec Steven Seagal. Exactement. Il y aurait une vraie évolution dans le marché du long métrage d'animation aux États-Unis si Pixar décidait de faire un PG-13, c'est-à-dire un blockbuster à destination des jeunes ados, quoi. Voilà, c'est un truc un peu plus violent avec peut-être un peu plus de sous-entendus sexuels, etc. Là. Il y a d'ailleurs une allusion à Pixar absolument fine, bien cachée, dans Dixar sur la plaque d'immatriculation de la voiture d'un des personnages. Ouais. Effectivement. Avant de se quitter, chers amis, parce que je crois qu'on a fait un peu le tour quand même de Sausage Party, on va faire comme d'habitude de prendre un instant pour les habituelles recommandations, et on va commencer par Stéphane. Tiens. Alors c'est pas un film d'animation, mais dans le même genre en fait de potacherie, de perversion en fait d'un genre, pas d'un genre, mais de films enfantins. Moi j'ai l'impression que c'est connu, mais bon, je pense que c'est difficile à trouver aujourd'hui, sauf peut-être illégalement. Je conseillerais Les Feebles de Peter Jackson, qui est alors pour ceux qui connaissent pas, c'est son 2e film en fait qu'il a tourné en fin des années 80. Juste après Bad Taste et avant Brain Dead, et c'est un film entièrement avec des marionnettes. C'est comme si le Muppet Show partait en cacahuète, et pour le coup je trouve ça beaucoup plus réjouissant, méchant, subversif, c'est très écrit, très vénère, c'est très travaillé, mais très travaillé, ne serait-ce que parce que les conditions de tournage du film à l'époque étaient complètement dingues. En fait, ils ont tourné en Nouvelle-Zélande en plein hiver, sans chauffage ils avaient un énorme entrepôt avec je sais pas combien de marionnettes différentes qui ont été toutes cousues à la main, et voilà, c'est un film qui est complètement dingue. Ça se termine par un espèce de massacre à la Rambo. C'est une scène de vengeance terrible. C'est aussi une comédie musicale. Il y a un peu de morceaux de musique sur, notamment un morceau célèbre pour les gens qui connaissent le film, sur la sodomie. Donc voilà, c'est je pense dans le même esprit, mais beaucoup plus réussi. Voilà. Julien, je peux en avoir 2. Tu es libre. J'en ai une déjà sur l'animation et la bouffe et le côté un peu subversif. Ce sont certains courts-métrages de Jan Zankmeyer, qui est un animateur tchèque,
qui a fait plusieurs cours, notamment en Pixie, c'est-à-dire avec des acteurs qui jouent en animation, donc image par image, et c'est mélangé avec de la Claymotion, donc là avec des doubles des personnages en terre glaise, puisque c'était pas en plastiline à l'époque. Et c'est fascinant, c'est pas drôle pour le coup, c'est très mordant et c'est très malsain. Et c'est super intéressant sur le rapport entre l'animation et la bouffe. Et mon autre cause, c'est la promo en fait de Sausage Party, qu'on peut voir assez facilement sur le net. Où il y a des petits sketchs qui ont été montés par Seth Rogen et toute sa troupe. Oui. Et notamment, il y a une parodie de Walt Disney avec un Walt Disney qui est joué par Seth Rogen. Et quelque part, je trouve ça plus drôle en fait, que tout Sausage Party, ces petits clips comme ça de 2-3 minutes que vous pouvez trouver facilement sur le net. Et voilà, je vous les recommande. Charline ? Si vous aimez l'humour et les saucisses, revoyez Hot Shot. Voilà. Et sinon, déjà. Alors moi, contrairement à Julien, je suis très très fan de tout le travail de cette bande, y compris depuis 10 ans. Revoyez This Is the End, qui est le film d'apocalypse le plus drôle que moi j'ai vu, et le stoner movie le plus drôle avec toute cette bande, avec un très bon Michael Cera. Et Alex, pour finir. Moi, du coup, double reco, vite fait, puisqu'on parlait de Rogen. Oui, puisqu'on parlait de Seth Rogen et Evan Goldberg, évidemment, la série Preacher, qu'ils ont adapté d'après le comic de Garcelis et Steve Dillon, qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Preacher, série AMC, sur un prêtre, un pasteur qui, par la foi, se fait posséder par une entité divine. C'est très gore, c'est très drôle, c'est assez recommandable. Et la saison 2 sort l'année prochaine. Et dernière chose, dans le casting de Sausage Party, il y a Kristen Wiig, et Kristen Wiig est actuellement à l'affiche aux côtés de Owen Wilson, Zach Galifianakis et bien d'autres gens rigolos du film Les Cerveaux de Jared Hess. Qui est sorti en France donc le 23 novembre. C'est par le réalisateur de Napoleon Dynamite. Ça s'appelle Mastermind en VO. C'est un film qui a été tourné il y a plus de 2 ans. Il devait sortir l'été 2015 aux États-Unis, mais le studio qui l'avait produit avait fait faillite, Relativity. Ça sort juste en France. C'est un peu inespéré que le film soit distribué. C'est adapté d'une histoire vraie complètement probable de braquage de banque avec des convoyeurs, etc. Et le film n'est pas parfait, mais juste pour Zach Galifianakis et son sourire débile et sa coiffure improbable, vous ne regretterez pas les 1h40 passées devant. Merci beaucoup à tous les 4, notre temps est écoulé. Merci à Jules, à la technique, merci au public qui a fait le déplacement ici à l'antenne Paris. Comme toujours, on vous invite à vous rendre sur notre site nosciné.com pour retrouver toutes nos anciennes émissions, les prochaines évidemment. On rappelle également que Nos Ciné, c'est un podcast du réseau Binge Audio à retrouver sur binge.audio, même adresse pour vous inscrire, pour venir assister à nos enregistrements. On vous attend également sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous laisser des petits messages qu'on lira avec plaisir et on vous dit à très bientôt. Salut, c'est Mehdi Maizy. Retrouvez No Fun tous les vendredis, le podcast qui donne de l'amour à Kanye West, Michel Berger et Kalash Criminel. Uniquement dans No Fun.